lorsque les régressions sociales, lorsque le saccage écologique, lorsque les problèmes démocratiques liés à la Ve République et sa monarchie, on va dire présidentielle, sont des modes, sont des logiques sur lesquelles on nous interdit de revenir parce que ça ne serait pas possible de revenir. C'est à ce moment-là qu'il faut résister. Parce que, à partir du moment où on nous interdit de penser différemment de ce qu'on nous présente comme étant la vérité absolue, ça veut dire que déjà on est dans un dogme. Nous devons casser ce dogme. Nous avons commencé à le casser. Nous continuerons à le casser quoi qu'il arrive. Quand je dis quoi qu'il arrive, je ne pense pas au premier tour. Nous serons au second tour. Le quoi qu'il arrive, c'est pour après. Quoi qu'il arrive, c'est si on n'est pas assez nombreux dans l'Assemblée nationale. Quoi qu'il arrive, c'est si ça continue à passer en force. Ce quoi qu'il arrive, il doit être dans la rue, avant tout. Parce que ce sont les salariés, ce sont les citoyens, ce sont les pauvres d'aujourd'hui qui vont en chier, je le dis clairement, et qui vont se retrouver la gorge nouée, la corde au cou, à devoir lutter pour leur survie quotidienne, à devoir lutter pour des fins de mois qui vont commencer le 10 au lieu du 15 comme c'est actuellement, de devoir lutter pour leurs droits, leurs simples droits. Le droit d'avoir un travail et de vivre dignement de son travail. Le droit, quand on n'a pas de travail, de pouvoir être quand même indemnisé par rapport à la cotisation qu'on a faite. Le droit d'avoir une assurance maladie. Parce que ça, sachez, l'assurance maladie, ça va être totalement désossé. Les mutuelles sont déjà sur le coup, soyez-en sûrs. Hein. Le droit, tout simplement, d'avoir le droit de manifester dans la rue, sans se faire casser la gueule par des CRS, sur les ordres d'un ministre. Tous ces droits-là, on va devoir les conquérir, les reconquérir. Parce que tout ce qu'on considérait comme des acquis, c'était des conquis. Rien de ce qui a été gagné par les pauvres n'est un acquis. Parce qu'il y aura toujours des classes dominantes qui vont faire en sorte de le reprendre. Quand on pense que 10% de tout ce qui était 10% des richesses sur les dernières années ont été données vers l'actionnariat et 10% de moins vers le salariat, dites-vous qu'on est dans la lutte des classes. C'est pas un gros mot, c'est juste que nous, on est pauvres, il y a des gens qui sont riches et qui ont le pouvoir. C'est simple, ils veulent garder leur pouvoir, ils veulent garder leur pognon. Le principe chez nous, c'est la répartition des richesses. On n'est pas là à vouloir pendre des gens, on est là à vouloir juste vivre dignement notre vie, que ce soit au début comme à la fin. Et ne pas avoir à se justifier devant tout le monde qu'on a le droit de vivre. Donc voilà, pour tous les gens qui de toute façon pensent que la politique, mais ouais, mais la politique ça sert à rien. De toute façon, je vais pas aller voter, ça sert à rien la politique. Eh bien si ça sert à rien la politique, essayez au moins de faire confiance aux gens qui vont essayer de vous représenter. Donnez-leur une chance, bon sang. Arrêtez de voter pour des gens qui ne vous représentent pas. Arrêtez de voter pour des gens qui vont voter des lois qui sont contre vous. Essayez au moins de voter pour des gens qui vont vous représenter. Et voilà. Donc, sachez que la France Insoumise vous représente. C'est un mouvement citoyen avant tout. Et moi, je ne suis pas le député probable de la France Insoumise, je suis le porte-parole de la France Insoumise. Et jamais je ne m'estimerai supérieur à quelconque citoyen qui se trouve avec moi. D'accord? Alors, au moins le 11 et le 18, venez apporter vos voix pour nous. Merci.